Voilà, il y a 2 semaines et demie, quand je suis rentré mercredi soir de la Réunion, je suis tombé sur cette série à la télévision Good Doctor, qui raconte l'histoire d'un jeune autiste qui est en formation pour devenir chirurgien, un garçon brillant, mais qui doit sans cesse dépasser ses difficultés à communiquer et à gérer les interactions sociales. 2 недели тому назад я посмотрела сериал, который называется «Хороший доктор». История рассказывается о молодом враче, который страдает аутизмом. Ему очень сложно общаться с людьми, но он очень талантливый врач. Et donc, dans cet épisode, il est filmé par une femme qui est elle-même marquée par le handicap et qui veut se servir de l'expérience de ce médecin comme une source d'inspiration. Donc, elle filme avec son équipe son quotidien et en particulier la préparation au mariage. Et pendant le tournage, Sean, il s'appelle Sean, il fait une erreur. Et la question qui se pose, c'est, alors qu'on fait un reportage positif sur le handicap, doit-on parler de cette erreur ? И вот про него снимали фильм, рассказывали о том, какой он талантливый человек. И во время съемок он совершил ошибку. И люди, которые снимали фильм, они сказали, может быть, нам вырезать эту ошибку и оставить о нем только хорошее впечатление, или нужно показать все? Dans la Bible, la question ne se pose pas. La Bible présente des hommes et des femmes qui sont là pour nous inspirer, mais elle nous montre aussi leurs faiblesses, les manquements qu'ils ont. Dieu ne cache pas leurs erreurs et parfois leurs raisonnements qui peuvent être graves, leurs zones d'ombre. В Библии нет выбора. Библия показывает нам как людей, которые нас вдохновляют, а также и людей, которые... Библия показывает нам людей, ошибки людей, которые были великими и которые могли совершать такие же проступки, как и мы с вами. C'est ce qui fait à la fois de la Bible la vérité, mais en même temps une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est ce message révolutionnaire qui transforme la vie d'hommes et de femmes qui acceptent de se laisser toucher, travailler, remettre en question par le Seigneur, reconnaître leurs péchés et demander pardon encore et encore. Слово Божье меняет наши сердца, показывая нам на наши ошибки для того, чтобы мы прощали и просили у Бога прощения снова и снова за то, что мы делали нехорошее. Un livre vrai qui ne nous présente pas de super-héros, mais qui nous présente des hommes et des femmes de la même nature que nous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et avec Dieu, il n'y a pas de passe-droit. On pourrait, dans notre monde, il y a des passe-droits. Parfois, on est des gens qui pensent que maintenant, ils peuvent s'autoriser certaines choses. Mais avec la Bible, c'est le contraire. Plus on s'approche de Dieu, plus on fait des choses pour Dieu, plus on est aussi responsable de sa vie et de l'exemple que l'on montre. Библия не показывает нам каких-то супергероев, она показывает нам таких же простых людей, как и мы с вами, которые совершают ошибки. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше у нас испытаний. Paul dira à son élève Timothée, qui est maintenant déjà un serviteur aguerri, il lui dira, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Puis il ajoute, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour, premièrement, enseigner. On a besoin que le Seigneur nous explique comment ça se passe dans la vie, les pièges, les dangers et parfois aussi les engrenages. Павел сказал Тимофею, что ты знаешь Святое Писание, и оно поможет тебе быть мудрым, потому что Святое Письмо, оно вдохновлено, оно написано Господом, и оно помогает нам учиться жить на этой земле и для того, чтобы следовать за Господом. L'écriture est aussi là pour nous convaincre, c'est-à-dire nous montrer que dans ce qui dans nos vies ne va pas. Parce que parfois on arrive, nous, à se tromper nous-mêmes et à s'excuser. Mais la Bible, elle est là pour nous amener, mettre le doigt, l'épée de Dieu qui vient et qui met le doigt sur ce qui ne va pas dans notre cœur. Библия помогает нам показать, с Божьей помощью показать на то, что в нашей жизни идет не так. Не просто, когда ты ошибся и просил прощения у самого себя, но когда ты понимаешь, осознаешь, где ты оступился и что это за проблема. C'est un défi d'autant plus grand que parfois on est marqué par la mentalité de notre monde. On va dire, elle aime plus son mari, alors moi j'ai rien fait de mal, je lui ai pris, voilà. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un respect qu'on doit avoir, il y a des choses qui sont saintes, qui sont sacrées.
Et la Bible est là aussi pour nous corriger, c'est-à-dire nous relever, nous redresser, parce que c'est ça qui fait d'elle une bonne nouvelle. Хорошая новость это то, что Библия, она помогает нам исправиться и понять наши ошибки и прийти к тому, вернуться к тому, откуда мы отступились и начать новую жизнь Господа. Nous instruire dans la justice, c'est-à-dire nous conduire vers ce que Dieu veut pour nous, pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et puis Paul dira à Timothée, prêche l'évangile, en toute occasion, favorable ou non. Il arrivera même un temps où les gens ils supporteront plus le bon enseignement, mais toi prêche, annonce cette vérité. Библия помогает нам идти к праведности. Мы должны к этому стремиться. Павел сказал Тимофею: проповедуй Евангелие. Людям будет сложно воспринимать иногда, и даже очень часто, но ты должен продолжать проповедовать Евангелие. Alors depuis quelque temps ici, on partage la vie de David. Elle nous intéresse parce que la Bible appelle David un homme selon le cœur de Dieu. Mais on découvre que David n'échappe pas à cette règle que c'est un homme pécheur. Et quand la Bible présente, quand Dieu parle de David, il dit dans le livre des rois, David a fait dans sa vie ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements, excepté dans l'affaire qui va nous occuper aujourd'hui, l'affaire d'Uri le Hittite. Начиная уже с самого начала, с сентября, мы изучаем историю Давида, и этот человек, он поступал по Божьей воле, и это был действительно Божий человек. Но в его жизни были также моменты, которые заставляют нас задуматься. Alors le titre du message, c'était avant, mais c'est pas grave, un engrenage à éviter, ou dont il nous faut sortir. Et le texte qu'on va regarder ensemble, c'est pour nous une pépite dans la Bible qui nous montre vraiment ce qu'on a besoin de découvrir encore sur l'être humain, ce qu'on a encore besoin de découvrir sur Dieu, sur la foi et sur nous-mêmes. D'où ce titre, un engrenage à éviter ou dont il faut sortir. Сегодня мы рассмотрим ключевой отрывок из жизни Давида, который заставит нас задуматься по поводу нашей жизни. И название сегодняшнего служения – это «Чтобы избежать зубчатое колесо», которое вы видели на фотографии до этого, где нужно выйти. Et donc dans ce culte de ce matin, il y a une convergence avec tout ce qu'on a vu. On a commencé ce culte en nous rappelant « Heureux celui à qui les péchés sont pardonnés ». C'est l'histoire de David. Il réalise à un moment donné que pendant un moment, il a cru qu'il pouvait vivre avec quelque chose qui n'allait pas, et au fond de lui, il n'avait plus la joie, il n'avait même plus la force. Et le jour où il a vraiment craqué devant Dieu, il a demandé pardon, il dit « Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés, heureux celui au compte de qui Dieu ne laisse pas le péché, qui est exempt de mauvaise foi. Je t'ai avoué mon péché, et tu m'as pardonné. » Мы начали сегодняшнее служение с тех слов «Блаженны те, чьи грехи прощены». И это история Давида, потому что Давид в одно время хотел жить со своим очень серьезным проступком, который он совершил против Бога, и он думал, что это все как-то пройдет, и ничего ему за это не будет. Но он ошибся. Et puis tout à l'heure, on a dit que Dieu est lumière. Je remarque dans ma vie que plus je m'approche de Dieu, plus je prends conscience de certaines choses qui ne sont pas belles et que Dieu veut changer. Parce que plus on s'approche de la lumière, plus la lumière elle est faite aussi sur notre cœur. Et Dieu nous invite à régler des choses. Pas pour nous condamner, mais parce qu'il nous aime et qu'il nous veut encore plus proche de lui. Чем больше мы с вами приближаемся к свету, то есть к Господу, тем больше мы понимаем, что такое плохо и почему, и оно нам не нравится, и мы хотим от него отдаляться. Alors comment on peut qualifier le passage qu'on va lire ensemble, qu'on va partager ensemble? Peut-être que si c'était un épisode qu'on montrait à la télé, on dirait passion, séduction, scandale, manigance, abus de pouvoir, tragédie, meurtre, escalade. Ça donnerait envie aux gens de regarder. Тот эпизод, который мы сейчас с вами рассмотрим, в современном мире будет восприниматься как злоупотребление силой, как какое-то что-то скандальное, неприятное, противоречивое нормальной жизни. Но как это будет восприниматься в Библии? Peut-être que si on le lit trop vite, on pourra se dire quel sale type ce David.
Mais si on est honnête, on se dit, mais si un homme comme lui, un homme selon le cœur de Dieu, dans sa vie, il a été capable à un moment donné de faire des erreurs graves, est-ce que ça ne doit pas me mettre en garde et me parler pour moi-même? Et je pense que quand on le regarde, on se dit, ok, c'est écœurant, mais c'est un gâchis, c'est une folie, c'est incroyable, mais en même temps, on peut dire merci Seigneur de nous mettre en garde à travers la vie de David. И если Давид совершил что-то такое страшное, то человек Божий, человек, который был действительно верующим, искренне верующим человеком и слушающим Господа, то это значит, что каждый из нас сегодня может совершить подобное. И это значит, что мы должны еще больше приближаться к Богу и говорить Ему спасибо за то, что Он делает для нас каждый день. Le danger pour nous, c'est de penser que le malheur, il arrive parce que c'est un mauvais homme, une mauvaise femme, mais la Bible, elle nous montre que parfois, même des gens qui ont des valeurs peuvent commettre des erreurs. Et dans ma vie, si je suis honnête, j'ai pas tué, j'ai pas volé, bon, quand j'étais gamin, des petites choses, mais j'ai parfois fait, dit, pensé des choses, agi ou réagi d'une manière que je n'aurais jamais cru que ça aurait été possible dans ma vie, parce que je suis un homme pécheur. Et je dois apprendre à me méfier de mes réactions, je dois apprendre à veiller sur mon cœur. И если я сегодня скажу, что ну да, я не украл, я не убил, я не изменил своему мужу или своей жене, то меня могли посещать такие мысли, я мог сказать такие слова, которые я бы лет 5 тому назад мог бы подумать, что я никогда не скажу. Et quand dans ma vie, dans notre vie, Dieu met des choses en lumière, c'est jamais agréable, mais c'est bon. C'est une grâce qu'il nous rend pour nous donner l'occasion de régler ces choses. Parce que tout est à nu et tout est à découvert devant Dieu. И когда Бог показывает нам наши проступки, указывает пальцем, это всегда неприятно. Но это помогает нам приблизиться к свету, просить у Него прощения и понимать, что мы несовершенны, что только Бог может нас приблизить к Нему. Alors, l'histoire qu'on va lire, entre le début et la fin, il s'est écoulé presque un an. Si on n'y fait pas attention, on a l'impression que c'est tout de suite, mais il s'est écoulé presque un an. Et on peut résumer cette histoire avec simplement quelques versets. История Давида длится, эта история его проступка длится на протяжении 1 года. Но мы можем резюмировать эту историю в 2 стихах. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Deuxième verset, c'est David entra dans une violente colère contre cet homme. Et il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Cet homme-là, c'est toi. J'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas toutefois. Il va y avoir un certain nombre de conséquences. Alors on va regarder ensemble cette histoire et puis voir comment on peut en tirer des leçons pour nous. Le problème, c'est que dans cette histoire, j'allais dire, c'est que le début. Parce que si vous regardez, du chapitre 11 jusqu'au chapitre 20, il y a toutes les conséquences de cette affaire. Des conséquences sociales, des conséquences politiques, des conséquences familiales, psychologiques qui sont terribles. Если вы посмотрите на всю эту историю, начиная с 11 стиха 2 книги Царств и до 20, все время будут идти какие-то последствия. Социальные, политические, семейные, psychologiques. Évidemment, David, il aurait bien aimé qu'on enlève ça, on efface ça, mais c'est dans la Bible. Et ça nous rappelle ce principe du péché qui nous guette tous. C'est pourquoi la Bible nous dit que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, mais elle nous explique que lorsque quelqu'un est tenté, il ne faut pas qu'il dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun, lorsqu'il est tenté, il est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Le péché étant consommé, il produit la mort. И если эта история рассказывает о том, что
что Давид совершил очень большой грех в 11 главе. Но Господь сказал, что если кто-то искушает, не думайте, что это Господь вас искушает. И мы должны молиться и просить у Бога мудрости, чтобы от нас уходило это искушение. Alors c'est une période où normalement la guerre elle reprend. C'est après l'hiver, hein, les coutumes dans cet endroit que les hostilités reprennent après une trêve hivernale, on va dire. Et David, au lieu d'aller comme d'habitude s'occuper des conquêtes que Dieu voulait, eh bien il reste chez lui. Это был период после зимний период, и были праздники, но Давид принял решение остаться дома. Donc il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il a sa part de responsabilité. Он оказался в плохом месте, в неудачное время, и в его руках была ответственность за то, что он делал. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais dans la lettre aux Éphésiens, quand il nous est parlé des armes que nous devons avoir les uns et les autres, il nous est dit qu'il nous faut prendre ces armes pour tenir ferme contre les ruses du diable après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'après les plus grandes victoires, il faut faire attention à nos cœurs et à nos vies. Parce que les plus grandes victoires sont parfois suivies des plus grandes défaites. И мы должны понимать, что после больших побед мы должны быть особенно внимательны к своей жизни, потому что будут искушения и испытания. Et ce texte nous rappelle que le diable, il est parfois un lion rugissant, on le voit bien, mais parfois il est un serpent plus subtil, plus malin. Иногда мы видим, Бог показывает, что дьявол себя позиционирует как рыкающий лев, которого мы видим, а иногда он показан как змей, искуситель, которого мы можем не заметить. Alors David, il est chez lui, il fait la sieste, une sieste qui dure, et puis il se lève, il est un peu tard, il se promène sur le toit de la maison et il observe, il aperçoit une femme qui est là en train de se baigner, sans doute nue ou à moitié nue. И Давид, это был период после победы, и он отдыхал, очень много отдыхал, проснулся поздно и прогуливался у себя по дому, в саду, и увидел женщину, которая плавала в реке, и она была наполовину раздета. Il aurait dû tout de suite détourner le regard, mais au lieu de faire ça, David se renseigne. Et sans doute que dans sa tête, il se dit, jusque-là, c'est pas grave, je me renseigne. Il demande qui est cette femme, et il pose la question à ses proches. Et c'est intéressant parce que probablement que par la suite, David pensera que personne ne sait rien de son affaire, mais il est clair que les gens devaient parler sur ce qu'il s'est passé. Il agit devant témoins. То есть Давид должен был сразу уйти, не смотреть на эту женщину. Но он подумал, что никто не узнает, и он пытался разузнать, откуда эта женщина, кто она, вместо того, чтобы развернуться, уйти. On lui dit que c'est Bathsheba, la fille d'Eliam. Et Eliam, c'est le fils du conseiller de David. Ça veut dire que c'est la petite fille de son conseiller Achitophel, un homme avec qui David parle beaucoup. Et ensuite, on lui explique que c'est la femme d'Uri. Et Uri, il le connaît. C'est un de ces vaillants hommes de David, probablement le bras droit du chef de l'armée Joab. И он узнает, что эта девушка, она была внучка одного из его советников, военных советников, а также это была дочь одного из его лучших воинов. David fait venir cette femme et il couche avec elle, une fois. Он приглашает эту женщину к себе и переспал с ней, с этой женщиной. Elle se retrouve enceinte. Alors on pourrait se dire, excuse-moi Lisa, on pourrait se dire, mais moi j'ai envie de dire tant mieux. Parce que c'est important, c'est ce qui va permettre par la suite que les choses viennent à la lumière. И эта женщина, она забеременела. Но Давид, он решил скрыть эту информацию, потому что ему стало страшно. David, cette femme, se disent, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, David, il décide de faire revenir le mari de cette femme pour cacher finalement les conséquences de ses actes, éviter le scandale, j'allais dire sauver la face, parce qu'aux yeux de David,
finalement sa réputation, ce que vont penser les hommes, les femmes, est plus important que ce que Dieu pense et ce que Dieu voit. Давид хотел спасти свое лицо, и он пригласил ее мужа, простите, это была не дочь его лучших воинов, а это была его жена, я ошиблась. Он пригласил ее мужа для того, чтобы с ним поговорить. И в первую очередь он боялся за свое лицо перед своим народом, чем перед Господом. И он хотел скрыть это от своего народа. Alors, d'une certaine manière, les gens aujourd'hui diraient qu'il a assumé parce qu'il n'a pas laissé la fille toute seule se débrouiller. Mais aux yeux de Dieu, il n'a pas du tout assumé. Он не решил, что эта девушка должна сама справляться со своей проблемой. Но он решил скрыть. И в глазах Господа он захотел скрыть это даже от Бога, что было невозможно. Il envoie dire à son chef d'armée, fais venir à côté de moi Uri, et puis il reçoit Uri, puis il discute avec lui. Alors comment ça va la guerre? Comment va Joab, le chef de l'armée? Et puis toi, comment tu vas? Tout ça, c'est parce qu'il a en réalité dans le cœur. Он вызвал к себе Урию, он хотел узнать, как дела обстоят на войне, как дела обстоят в его жизни. То есть он начал разузнавать, потому что он переживал о том, что все последствия раскроются рано или поздно. Et puis il dit à Uri, ben voilà, retourne chez toi, va avoir une relation avec ta femme. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et Uri lui donne une leçon. Il dit à David, mais comment je pourrais faire ça alors que l'arche de Dieu, elle est sous une tente, alors que les gens ils sont à la guerre, alors qu'on méprise Dieu, comment moi je pourrais être aussi léger dans cette situation et agir comme tu me le proposes? И Давид говорит Урии, пойди, иди к своей жене. Он говорит ему много раз, иди домой к своей жене. Но Урия отрицает это. Он говорит, что ковчег Завета находится рядом, и как я могу быть настолько легкомыслен, когда идет такая война, и когда сейчас происходят такие вещи. Он отказывается идти к своей жене. On imagine bien que David, ça a dû l'énerver un peu. Mais des fois, nous aussi, quand ça ne va pas comme on veut, alors qu'on devrait réfléchir, on continue et voilà. Il fait boire Uri, puis au bout d'un moment, il en a marre, alors qu'il il écrit une lettre en disant à Uri, tu vas retourner, puis tu vas porter cette lettre au chef de l'armée. Sur cette lettre, on a écrit, place Uri au plus fort du combat pour qu'il meure. Давиду не понравилось то, что Урия его не послушался. Поэтому он решил напоить Урию, чтобы Урия пошел к своей жене таким образом. Но Урия и так тоже не пошел к своей жене. И тогда Давид сказал, чтобы Урию поставили на самое небезопасное место. И таким образом он умертвил Урию. David, il trouve dans son chef d'armée un allié. C'est normal, parce que si vous regardez, Joab, c'est un meurtrier. Et dans notre vie, parfois, si on veut trouver des gens qui vont nous encourager, qui vont nous aider, même dans les mauvaises voies, on va en trouver. Parce que ce sont des gens qui, eux-mêmes, ils ne marchent pas vraiment dans la lumière, dans la vérité. Alors, forcément, quand on s'appuie sur eux, ils vont aller dans notre sens, parce que ça les arrange. Давид нашел себе советника Иоава, которого он просил, чтобы он поставил Урию на самое небезопасное место. Но если мы посмотрим на историю Иоава, он уже неоднократно убивал людей. Ему было легко это сделать. Поэтому Давид в грехе нашел себе такого человека, который помог ему. Joab, là, le chef de l'armée, va faire une erreur stratégique militaire de fou, mais David va lui passer, il va dire, c'est la guerre. Uri, il est mort, c'est la guerre. Иоав совершит стратегическую военную ошибку, потому что умертвит Урия, но Давид скажет, ничего страшного, это война. Ça nous montre qu'il y a des dommages collatéraux, il y a des gens autour qui subissent aussi. Le péché, ça nous touche nous, mais ça touche aussi ceux qui sont autour de nous. Мы видим также, что грех касается нас, но он касается и тех людей, которые возле нас. Effectivement, Uri meurt. Bathsheba donne naissance à un fils, et David, qu'est-ce qu'il fait? Bon Seigneur, il fait venir cette femme chez lui, il l'accueille, et puis il décide de régulariser les choses. Tout va bien. Когда не стало Урии, Давид принял решение забрать эту женщину к себе, так как она беременная, живи у меня, и я принимаю тебя, потому что мужа твоего больше нет. Comment aurait-il pu penser que ça se sait pas? Il a demandé aux serviteurs, les serviteurs lui ont donné le nom, il l'a fait chercher, elle est repartie, il a fait venir Uri. Enfin, tout le monde sait ce qui s'est passé.
Lui, il pense qu'il est dans un pseudo, voilà, personne ne sait, il pense qu'il a sauvé la face. Давид думает, ошибаясь, он думает, что он спас свое лицо. На самом деле все люди это видели, они видели, как все происходило. Elle donne naissance à son fils, hein, puisque si vous lisez, vous verrez. Hein, donc c'est pour ça qu'il s'écoule 9, 10 mois, 11 mois peut-être, je ne sais pas. Et là on lit, mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. И Бог позволяет родиться этому ребенку, но потом этот ребенок умирает, потому что то, что сделал Давид, не было угодно Богу. Il y a déjà cette question pour nous. Est-ce que ce que nous avons fait, ce que nous faisons, plaît ou déplaît à Dieu? И мы должны ставить себе этот вопрос. Все ли то, что мы делаем или делали, нравится и угодно Богу? Dieu est bon, il envoie auprès de David Nathan, le prophète, qui lui raconte une histoire. Il lui dit, voilà, il y avait deux hommes dans une ville, un qui était très riche, qui avait des moutons et des bœufs, et puis il y en avait un qui était pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Et puis, voilà qu'un voyageur arrive auprès de l'homme riche, et cet homme riche, au lieu de prendre dans son troupeau ce qu'il faut pour servir le voyageur, il va voler la brebis du pauvre. Et il va lui offrir. Et David, quand il entend cette histoire, il a des valeurs. Alors il entre dans une violente colère. Et il dit, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. И к Давиду приходит пророк Нафан, который рассказывает ему притчу о одном богатом человеке, у которого было много овец, очень много животных, и рассказывает о одном нищем, у которого была всего лишь бедная маленькая овечка, и рассказывает о человеке, о путешественнике, который пришел, богатом путешественнике, который хотел подарить этому человеку что-то очень драгоценное, и он украл эту маленькую овечку у нищего человека и подарил тому человеку. И мы читаем в письме, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, верно, как и то, что жив Господь, человек, который сделал это, заслуживает смерти. Le voyageur qui est venu trouver David, c'est la convoitise. C'est le péché qui un jour vient, tac, comme ça peut venir. Hein. Nous, on est là, tranquille, et puis d'un coup, la convoitise, le péché peut venir nous trouver. Вот этот вот путешественник, который рассказывается в притче, это желание, плохое желание, которое пришло к Давиду. C'est une histoire suffisamment éloignée de David pour qu'il l'écoute sans se soucier, mais suffisamment proche pour que quand Nathan lui dit « Mais cet homme-là, David, c'est toi, c'est ce que tu as fait. » Tout de suite, il comprend que, paf, l'épée de Dieu vient pénétrer son cœur et lui révéler sa vie. Нафан сказал Давиду, но Давид, он рассказал ему эту притчу для того, чтобы дождаться ответа Давида, и сказал ему, что этот человек ты. Si vous lisez la suite, vous verrez que Dieu, à travers Nathan, va dire à David, mais David, je t'ai tout donné. S'il avait manqué encore quelque chose, j'y aurais ajouté. Et il lui dit 3 choses. Il lui dit, tu as méprisé ma parole, tu m'as méprisé, et à cause de toi, mon nom est méprisé par mes adversaires. Бог сказал через Нафана Давиду, ведь Давид, я дал тебе все. И если бы ты еще чего-то пожелал, я бы тебе дал. Зачем ты так поступил? И он сказал, что Давид унизил его слово, и он презирал его слово и презирал самого Бога в своих поступках. Quand nous péchons, nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons Dieu, et nous sommes un mauvais témoignage pour ceux qui nous observent. Когда мы грешим, мы презираем Бога, мы презираем Его Слово, и мы являемся плохим примером для людей, которые находятся в нашем окружении. Mais David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il est capable de se repentir. Et il dit, j'ai péché contre l'Éternel. И Давид – это был Божий человек. Он мог раскаяться, попросить у Бога прощения. Он сказал, я совершил преступление против Господа. Alors nous, on a l'impression, quand on lit, il dit juste, j'ai péché, mais il va composer dans ce moment le psaume 32, qu'on a lu tout à l'heure, en partie. Et il va composer aussi le psaume 51, dans lequel on sent que David, s'est vraiment mis à nu, il a dit, mais oui, pardon, ce que j'ai fait, je t'ai offensé, rends-moi la joie de ton salut, redonne-moi le Saint-Esprit, tant que je me taisais, mais je dépérissais, j'avais plus cette joie,
j'avais plus la paix, je marchais plus avec toi. Et il a crié à Dieu. И Давид после этого напишет несколько псалмов, в которых он будет раскаиваться, ему будет очень больно за то, что он совершил. О том, что он skажет, что я не ходил твоими путями, и что сила моя иссякла, и ему будет очень плохо. Il y a un texte de la Bible qui est incroyable. La Bible nous dit que Dieu se plaît, il trouve son plaisir à pardonner. Также он скажет о том, что Богу приятно прощать наши грехи. Он радуется, когда прощает наши грехи. Mais Dieu pardonne qui? Celui qui se repent. Celui qui dit, ok, c'est vrai, j'ai eu tort. J'ai mal agi. Но Бог прощает тех людей, которые раскаиваются искренне в своих проступках. Comment Dieu juge-t-il ma manière de vivre aujourd'hui? Est-ce que Dieu a la place qui lui revient? Est-ce que peut-être, à travers ce qu'on a vu là, Dieu y met le doigt en disant, tu m'as méprisé, tu as méprisé ma parole, et tu as porté un mauvais témoignage. Как Бог судит мое нынешнее поведение? Показывает ли Он мне на мои проступки, говоря, ты меня унизил, ты меня презирал своим поведением, своими словами? Est-ce que c'est pour moi le temps de régler des choses? La bataille contre le péché, elle est rude pour tous. On l'a lu tout à l'heure. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Donc la bataille pour le péché dans ma vie, elle est rude. C'est une bataille de tous les jours, de tous les instants. Je dois veiller sur mon cœur. Борьба с грехом очень тяжела для каждого из нас. И не пора ли нам разобраться с нашими грехами? David aurait pu dire, hein, c'est Dieu, pourquoi il a mis cette femme, la femme, il aurait pu dire c'est de sa faute à elle, mais non, c'est lui qui a péché, même si elle a aussi sa part de responsabilité. Даже если у этой женщины была ответственность за этот поступок, это Давид согрешил, потому что он был испытан, и он совершил ошибку. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans l'entourage de David, c'est quand même dommage qu'il n'y a personne qui était capable de lui dire « David, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Et nous sommes là aussi les uns et les autres pour veiller. Parfois pour dire à quelqu'un qu'on voit, on dit « Mais arrête, ce que tu fais, c'est pas ce que Dieu veut, tu te trompes. » Возможно, в жизни Давида не было этого человека изначально, который мог сказать: «Ну, Давид, остановись, что ты делаешь? Ты же совершаешь страшную ошибку». И каждый из нас сегодня может быть тем человеком, который скажет нашему ближнему, что остановись, ты совершаешь что-то очень страшное. Où sommes-nous pendant que les autres combattent? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par ce qui est mauvais? Comment traite-t-on nos faiblesses? À qui est-ce qu'on se confie? Des gens comme Joab? Comment est-ce qu'on réagit au verdict de Dieu? Где мы находимся, когда у других людей происходит страшная битва? Кому мы доверяем? Таким людям, как Иоав, или людям, которые ведут себя по Божьим правилам? Tous ces événements, c'est dans un autre contexte, mais ça reste valable pour ici, hein, leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, c'est pourquoi. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Et puis un dernier verset, passage qui m'a interpellé, j'avais jamais fait attention à ce texte. Dieu avait dit à Moïse, parle aux Israélites, pour leur dire de se faire, eux et tous leurs descendants, des franges sur le bord de leurs vêtements, en passant dans chacune un cordon de pourpre violette. Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer. Et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous y obéirez et vous serez saints pour votre Dieu. C'est-à-dire que les Juifs, sur eux, ils portaient quelque chose qui, à chaque fois qu'ils le voyaient, ils devaient se rappeler. Ah ouais, Dieu est saint. Il y a des commandements, il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Et quand on voyait l'autre, on voyait, mince, c'est vrai, je vois sur son vêtement, ça me rappelle, sainteté à Dieu.
Nos vies sont là pour rappeler aussi à ceux qui nous voient, sainteté à Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Chaque jour, on doit se rappeler, Seigneur, aie pitié de moi. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Иудеи носили эту одежду, которая напоминала им о том, что Бог свят, и что нарушение святости опасно для каждого из нас. И мы должны, да, у нас, возможно, нет такой одежды, но у нас есть Слово Божье, которое помогает нам понимать, что мы делаем не так, исправляться. Поэтому мы должны себе напоминать, какой Бог великий, сколько Он всего сделал для нас. Мы должны говорить Ему: да, Господи, прости меня за мои грехи. Мы должны всегда приближаться к святости. On va prier ensemble. Seigneur, on est là devant toi. Je sais, Seigneur, que ma vie, mon cœur tout entier est à nu et à découvert devant toi. Et je réclame pour ma propre vie, Seigneur, ta grâce, afin que tu me gardes fidèle, afin que tu me montres au plus profond de moi-même tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui te déshonore, tout ce qui est un mépris pour toi, pour ta parole, tout ce qui pourrait dans ma vie être un mauvais témoignage. Je te prie, Seigneur, ce matin, parce que je suis sûr que tu parles à nos cœurs, aux uns et aux autres. Et je prie, Seigneur, que personne ne laisse passer cette occasion que tu lui donnes de mettre de l'ordre dans sa vie, de réfléchir et de dire comme David: j'ai péché, Seigneur, pardon. De réparer peut-être ce qui doit l'être et de se confier, de plonger dans ta grâce, toi qui nous aimes tels que nous sommes. Amen.